Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'information de ce 1er février 2022 sur le fait d'Afrique Télévision. Depuis le 31 janvier et ce jusqu'au 4 février prochain, la communauté éducative du Cameroun célébrera sur toute l'étendue du territoire national la 17e édition de la Semaine nationale du bilinguisme au titre de l'année scolaire 2022. Dans un communiqué de presse rendu public le 28 janvier 2022, le président du comité national de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafane Moussongué, a tenu à présenter ses encouragements aux deux départements ministériels que sont l'éducation de base et les enseignements secondaires, tous concernés par cette stratégie payante de promotion des deux langues officielles du Cameroun. Toujours dans la même veine des célébrations, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouma Foutsu a annoncé qu'après 2 années d'absence suite à la pandémie de Covid-19, le défilé sera de retour au cours de la célébration de la 56e fête nationale de la jeunesse le 11 février prochain. Un retour à la parade qui se fera dans le strict respect des mesures barrières toujours en vigueur. Dans le détail, le défilé sera décentralisé jusqu'au niveau des quartiers et villages. Il sera effectué par carré de 49 défilants préalablement testés au Covid pour maximiser au moins 1 mètre d'espace entre défilants. Le nombre de carrés sera réduit à 2 par arrondissement pour le défilé au niveau national et à 1 carré par établissement pour les défilés au niveau des arrondissements. Il faut noter qu'en prélude à la célébration de la fête de la jeunesse, le lancement officiel des activités de la semaine de la jeunesse s'est fait ce 1er février 2022 à Poli, dans le département du Faro, région du Nord. Au cours de cette semaine, plusieurs activités sont à l'ordre du jour dans la région. Il s'agit notamment de la distribution du matériel et autres intrants agro-pastoraux au groupe des jeunes agriculteurs et éleveurs organisés, l'appui opérationnel au club de volontariat pour les travaux d'intérêt général, la formation des médiateurs communautaires sur les techniques d'animation et de communication interpersonnelle en vue de la sensibilisation de proximité en temps de crise. Et sur le plan national, le lancement officiel du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial à travers les après-midi jeunesse, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre des conseils municipaux et régionaux jeunes, l'intensification de la campagne nationale d'éducation civique sur les réseaux sociaux, l'opération Cannes citoyenne et patriotique et un hangar spécial entre les membres du gouvernement et les jeunes. Il faut noter que le thème de cette 56e édition est jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. Suite aux arrêtés signés le 24 février et 7 juillet 2021 par le préfet du département du Ngo-Kitougia qui suspendait les salaires des enseignants absents de leur poste de travail depuis des mois, la ministre des enseignements secondaires MINUSEC a dit se désolidariser de cette sortie. Dans un communiqué publié le 26 janvier dernier, Pauline Nalova-Yonga se dissocie des décisions de l'autorité administrative qu'elle accuse par ailleurs d'avoir agi seule. La MINUSEC rassure son personnel enseignant du Ngo-Kitougia que des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette décision. Il faut dire que depuis le début de la crise anglophone en 2017, le camp est particulièrement attaqué par des séparatistes dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Du coup, élèves et enseignants sont des cibles privilégiées des séparatistes qui les enlèvent avec demande de rançon ou tuent certains d'entre eux. Conséquence, plusieurs enseignants ont déserté leur poste de travail à cause de l'insécurité. Mais la ministre des enseignements secondaires et les autorités administratives leur demandent régulièrement de reprendre du service au risque de suspendre leur solde. Selon une annonce faite par Salab Khaled, directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, la directrice régionale générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay, sera prochainement en visite de travail au Cameroun.
À la tête de l'organisation depuis novembre 2017, Audrey Azoulay évolue dans le secteur de la culture depuis le début de sa carrière professionnelle. Elle a, entre autres, travaillé au financement du secteur audiovisuel public français, puis à la réforme et à la modernisation des systèmes français d'aide au cinéma. Elle a également effectué des missions comme experte auprès de la Commission européenne sur les questions de culture et de communication. En tant que conseillère culturelle auprès du président de la République française, elle a notamment initié en 2014 la conception d'un plan pour la protection du patrimoine en danger. Plan qu'elle a mis en œuvre en 2016 en tant que ministre de la Culture et de la Communication. Il faut dire que l'annonce de sa visite intervient quelques semaines après la nomination du Camerounais Laza Elundou Essomo au poste de directeur du Centre du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Dans un communiqué lu hier sur les antennes de la télévision nationale, la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a déclaré avoir rétabli la Constitution. Il faut dire que cette décision a été prise peu de temps après que l'Union africaine ait suspendu le Burkina Faso pour cette prise de pouvoir et que les diplomates d'Afrique de l'Ouest et des Nations Unies ont insisté sur la nécessité d'un retour à un régime civil. Dans une déclaration lue à la télévision, la junte a annoncé qu'elle avait approuvé un acte fondamental qui lève la suspension de la Constitution, une mesure qui avait été pourtant déclarée après le coup d'État du 24 janvier dernier. Le document de 37 articles garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire et la présomption d'innocence, ainsi que les libertés fondamentales énoncées dans la Constitution, telles que la liberté de mouvement et la liberté d'expression, selon le communiqué. En vertu de cet acte fondamental, la junte officiellement nommée Mouvement patriotique pour la préservation et la restauration MPSR assure la continuité de l'État en attendant la mise en place d'organes de transition. La déclaration ne donne pas de calendrier pour la période de transition. Elle désigne officiellement le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadago Dabima, comme président du MPSR. Ce rôle englobe également le président du Burkina Faso, le chef de l'État et le chef suprême des forces armées, précise le communiqué. Le MPSR a 2 vice-présidents, ajoute le communiqué, mais il ne mentionne aucun nom. Un autre décret lu à la télévision indique que l'ancien chef d'état-major Gilbert Ouedraogo et celui des renseignements François Ouedraogo étaient démis de leurs fonctions. Il convient de souligner qu'une délégation conjointe CEDEAO-ONU était à Ouagadougou hier, 31 janvier 2022, pour des entretiens avec la junte militaire au pouvoir depuis une semaine au Burkina Faso. Après des échanges qui ont duré près de 3 heures avec les membres du nouveau pouvoir, la délégation conjointe composée notamment de 4 ministres ouest-africains et du représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mahamat Saleh Anadif, a pu rencontrer le président déchu Roch Marc Christian Kaboré, détenu par les militaires. Selon un communiqué lu hier sur les antennes de la télévision nationale malienne, l'ambassadeur de France, Joël Meyer, ne dispose plus que de 48 heures pour quitter le Mali. Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et la ministre de la Défense française, Florence Parly. Ces derniers accusent le pouvoir en place d'être illégitime et intensifient les provocations à l'égard du Mali. Ces derniers jours, dans les médias français, le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition et dénoncé leur fuite en avant. Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Des propos jugés contraires au développement de relations amicales entre relations par le gouvernement malien.
Les autorités maliennes ont réaffirmé leur disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, mais dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence. Cette différence que nous avons avec la France n'affecte pas les ressortissants français qui sont parmi nous. Elle n'affecte pas non plus les entreprises françaises qui peuvent continuer à faire leurs affaires ici. Les Français restent les bienvenus au Mali, a ajouté le ministre des Affaires étrangères malien. Aux côtés des forces maliennes dans la lutte contre le djihadisme, la France a indiqué qu'il serait intenable pour elle de combattre aux côtés de mercenaires russes qui n'ont pas de compte à rendre. Selon les prévisions contenues dans la loi des finances exercice 2022, le gouvernement togolais prévoit d'allouer pour cette année 2022 une enveloppe de 11 milliards de francs CFA destinée à l'amélioration du cadre de vie de la population. Sous le contrôle du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, ces fonds seront destinés notamment à l'assainissement de l'environnement urbain, aux travaux d'aménagement de la voirie, à l'amélioration de la circulation urbaine, la sécurisation du trafic routier. L'assainissement, la gestion des déchets et la gestion des risques d'inondation et la salubrité publique sont également alignés sur ces ressources prévisionnelles. Ces ambitions seront adossées à quelques grands projets d'investissement en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025 dans son axe 1, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, notamment le projet de réhabilitation de voiries et d'ouvrages hydrauliques dans 10 villes principales du pays ou encore le projet d'infrastructure et de développement urbain en cours de déploiement dans plusieurs villes du Togo depuis plusieurs années et qui s'élève à 30 millions de dollars. Près de 113 457 participants, dont la majorité est de sexe masculin, soit plus de 80 000 en Tunisie et à l'étranger, ont répondu à la consultation nationale électronique lancée il y a quelques jours en Tunisie. La tranche d'âge entre 30 et 39 ans détient la plus grande part. Géographiquement, les participants se répartissent comme suit: plus de 15 000 dans le gouvernorat de Tunis, plus de 10 000 à Sfax et loin derrière la région de Tatouine. Dans les gouvernements du Nord-Ouest, la participation reste timide en comparaison avec les autres régions. La participation des Tunisiens établis à l'étranger se chiffre à 702 en France, 170 au Canada, 108 en Allemagne et 10 en Italie. Lancée le 15 janvier dernier, la consultation nationale se poursuit jusqu'au 20 mars 2022 avec pour objectif de scruter les opinions des Tunisiens et de recueillir leurs suggestions concernant les réformes politiques qui seront soumises ultérieurement au référendum. Lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le 27 janvier dernier, le président de la République, Kais Saied, avait révélé, en se basant sur les premiers résultats de la consultation, que les Tunisiens s'orientent à hauteur de 82 PC vers un régime présidentiel. Le 13 décembre 2021, Saïd Kayed avait annoncé une feuille de route devant mettre fin progressivement à l'état d'exception. Selon cette feuille de route, tout commence par l'organisation d'une consultation électronique concernant les réformes à entreprendre, suivi d'un référendum, puis de l'organisation d'élections législatives programmées pour le 17 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du 1er février 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable sur le programme sur Reflet d'Afrique Télévision.